m'appelle Stéphane Suder, j'ai 34 ans, je suis arbitre de football international depuis 2 ans. Donc j'ai l'occasion de siffler en Europa League ou en Champions League comme 4e arbitre actuellement. Au niveau suisse, je suis bien entendu en première division. Et au niveau professionnel, je suis directeur administratif adjoint dans un département médico-chirurgical au CHUV, hôpital hospitalier public du canton de Vaud. Alors, en tant qu'arbitre de football, j'ai la chance de pouvoir participer à différents événements en tant qu'expert, manager et aussi leader. C'est-à-dire que je suis amené à prendre des décisions dans un niveau de temps qui est souvent très réduit. Je suis amené à gérer des conflits entre des joueurs, entre des entraîneurs. Je suis aussi amené à manager une équipe, ma propre équipe, qui est constituée souvent de 2 assistants et d'un 4e arbitre. Je suis amené à faire aussi des communications avec les médias principalement. Et sur le terrain, toute la gestion du stress est un facteur que je dois utiliser, tout comme la gestion de la communication, qu'elle soit verbale, mais surtout en tant qu'arbitre, c'est dans le non-verbal qu'on travaille énormément, dans la mesure où ma prise de décision doit être comprise non seulement par les joueurs, par les entraîneurs, par le public et aussi par les médias. Alors j'ai pour habitude d'être un peu dans ma bulle quand je suis sur un terrain, mais en fait c'est une façade dans la mesure où j'essaie de maîtriser mon niveau émotionnel. Alors certains auteurs parlent d'intelligence émotionnelle. Je pense qu'une des premières choses en tant qu'arbitre ou en tant que manager, c'est de connaître ses propres émotions, se connaître soi-même. Fischer a montré par sa courbe du changement, ses courbes des émotions qui varient selon le temps, qu'on peut être dans différents états, un état d'optimisme, un état de peur, un état de compétition. Et tous ces états, à mon avis, le plus important, c'est de savoir soi-même dans quel état suis-je, à quel moment. Connaître sa zone de confort et savoir aussi comment on peut aller dans d'autres zones, la zone de peur, la zone de crainte. Lorsque je prends une décision, j'essaye toujours de revenir à ma zone initiale, celle de confort. Donc déjà, j'ai dû énormément travailler sur moi-même pour connaître quels étaient mes différents états émotionnels, mais surtout quel est mon niveau émotionnel de confort, et puis comment faire pour revenir le plus souvent possible dans cet état émotionnel. Le plus difficile sur un terrain par rapport à une décision difficile, ce n'est pas la prise de décision elle-même qui est difficile. Ce qui est très difficile après, c'est de gérer la décision. Et souvent, entre la prise de décision et la gestion de cette émotion, il y a 2, 3, 4 secondes sur un terrain qui se passent. Et là, à ce moment-là, j'utilise différentes stratégies. La première, c'est que j'essaie, moi, de m'ancrer dans le terrain avec mon corps, avec mes pieds, avec mon corps. J'essaie d'avoir, si possible, une prestance la plus droite et la plus naturelle possible. Et après, au niveau de la tête, j'essaie de me réguler par une certaine forme d'empathie, en comprenant aussi l'activité de l'autre, mais aussi par un raisonnement où j'essaie de revenir à certaines choses que j'ai pu sentir dans le passé, par mon expérience, des zones où je me sens bien. Tout à fait. Pour y arriver, c'est vrai que j'ai dû faire une introspection sur moi-même, me connaître, ça c'est je pense une des bases essentielles, et surtout connaître les rituels ou je dirais certaines visualisations d'événements qui font que c'est des zones où vous vous sentez bien. J'essaie toujours d'avoir une image positive où je me rends compte qu'avec cette image positive, je me sens bien, je suis à l'aise, je suis naturel, je suis rayonnant. Et lorsque dans des émotions de stress intense, j'essaye de me raccrocher à cette image que j'ai enregistrée au préalable. Alors c'est clair que la chose la plus importante lorsqu'on a un team à gérer, je pense déjà, c'est d'être clair sur quelles sont les tâches de chacun. Dans le cadre du football, j'ai 2 assistants et un 4e arbitre. Maintenant, avec la nouvelle expérience UEFA, avec un 5e et un 6e arbitre supplémentaire, ça fait 2 personnes de plus à gérer. Pour moi, la chose la plus importante, c'est avant match, de définir clairement quelles sont les activités et les tâches de chacun. Qu'est-ce que j'attends, à quel moment, dans quelle situation. Ensuite, une deuxième chose importante, c'est l'objectif. Un objectif partagé,
que je transmets. Je transmets quelle est ma vision, quel est mon objectif peut-être spécifique du jour pour ce match, comment moi je ressens et j'anticipe le match pour que tout le monde se sente accroché à cet objectif partagé. La troisième chose la plus importante, c'est aussi la communication interne, à l'intérieur de mon équipe. On a un système de communication où on peut communiquer entre nous. Alors c'est clair que quand vous êtes au milieu du terrain et vous en avez 3 ou 5 qui vous émettent des messages de manière continue et en même temps, c'est un fonctionnement qui n'est pas optimal. Donc j'essaie à chacun de bien expliquer quelles informations j'attends, à quel moment, la manière aussi dont l'information doit être transmise et surtout toujours d'avoir un feedback positif de leur part. Lorsque le message est donné, j'essaie de leur faire comprendre « ok, le message est donné ». Maintenant, par rapport à votre question, la principale, c'est l'écoute. Sans écoute, on ne peut rien faire. Et je pense que les objectifs, qu'ils soient dans une entreprise privée ou publique, ils existent. On veut tous les atteindre. Mais pour y atteindre, on a besoin d'avoir un team. Et avec ce team, on doit collaborer et coopérer. Pour moi, c'est vraiment le leitmotiv, c'est la coopération. Et puis la coopération, elle doit se faire à travers un objectif qui doit être commun, qui doit être compris, qui doit être maîtrisé et qui doit être suivi. Puis pour arriver à cet objectif partagé, il faut communiquer. Et j'en reviens à mon écoute. C'est non seulement il faut écouter ses collaborateurs, prendre le temps de les écouter. Le capital humain est à mon avis le capital le plus important sur notre entreprise. Je travaille dans le milieu des soins. 80% de notre budget est lié aux ressources humaines. Et c'est vrai que prendre le temps d'écouter ses collaborateurs, de partager son information, de donner sa vision pour qu'on soit sûr que tout le monde va dans la même direction, je pense que c'est une des choses les plus importantes.